il est remarqué qu'en tant que chrétien, parfois, on avait la facilité en fait à être médiocre dans le travail qu'on fournit. C'est pour ça que les païens aussi nous regardent comme si ce sont des fanatiques, ok? C'est juste des fanatiques parce qu'ils n'arrivent même pas à mettre de l'excellence dans ce qu'ils fournissent. Et aussi, pas seulement l'excellence, parce que tu peux être excellent dans ton travail, mais tu manques de persévérance. Donc, que ce soit l'excellence, que ce soit la persévérance, ça fait partie du prix que tu dois payer pour arriver où tu veux arriver. Si tu veux devenir un grand pâtissier, si tu veux devenir un grand médecin, si tu veux devenir la meilleure maquilleuse du monde, si tu veux devenir la meilleure styliste qui soit, whatever, peu importe c'est quoi ton objectif, ça a un prix et ça ne va pas te coûter moins cher. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, la première vidéo que j'ai sortie, c'était avec, je pense que c'était avec mon iPad que j'avais à l'époque que mon père m'avait offert. Et à cette époque-là, je sais plus c'était quelle année, c'était 2000. Est-ce que c'était 2020? Est-ce que c'était 2019? Ça devait être 2020. Déjà, il y avait déjà quand même de meilleures qualités d'images en fait sur le marché. Mais pour moi, à ce temps-là, c'était la meilleure qualité que je trouvais en fait. Et c'était mon iPad. Et puis j'ai fait ma vidéo, pour moi c'était nickel et tout. Et après, je me suis rendu compte que mon iPad, actually, c'était pas une si bonne qualité. Et puis je voulais un nouveau instrument. J'ai essayé de filmer mon téléphone, mais je trouvais que mon iPad, qui était un iPad, qui donc Apple, et mon téléphone que j'avais, c'était Samsung, je trouvais qu'il y avait pas, c'était pas vraiment meilleur. Et puis, je voulais vraiment une autre qualité d'image. Et puis, là, j'ai eu mon iPhone XR. Et à l'époque, pour moi, avec le montage, avec la modification des filtres de couleurs et tout, ça faisait l'affaire. Et je trouvais quand même que je faisais pas mal. Et à l'époque, j'avais pas de vidéo YouTube, c'était juste sur Instagram. Et après ça, j'étais comme, quand j'ai arrêté de faire les vidéos avec mon téléphone, quand je suis arrivée au Canada, j'étais ok, je vais m'acheter une caméra pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image. J'ai regardé les prix, je me suis fixé mon budget et tout ça et tout ça. Long story short, j'ai changé le budget 6 fois parce que mon but était, ok, quelle est la qualité d'image que je peux fournir aux gens. Et puis après ça, j'ai fini mon budget qui était de 800. Je pense qu'au départ, je visais 800 $. Et finalement, ma caméra m'a coûté le double. Donc 1600 quelque chose dollars. De dollars. Et c'est beaucoup d'argent. Et je travaille arrache-pied pour avoir ces 1600 $. Ok? J'ai travaillé des shifts. T'as pas idée. Mon corps he was surviving, ok? Mon corps suivait juste parce que j'avais un objectif qui était de vous impacter, qui était de pouvoir avoir une personne qui sera bénie. Je vous raconte justement my journey, ok? Où est-ce que je vais en venir? On va en arriver. J'ai fait ma première vidéo, j'ai trouvé la qualité d'image, pour moi c'était bien, ok? Après, je me suis rendu compte, j'ai découvert des features sur mon... J'ai découvert, on dit feature comment? J'ai découvert des... Ça me vient pas en français. Mais si je trouve, je vais mettre ça quelque part là. Sur ma caméra. Et puis je me suis dit, ok, il y avait une option d'avoir une meilleure qualité. Et puis j'ai eu une meilleure qualité. Et j'avais commencé avec des lumières, avec des lampes. Et à l'époque, pour moi, c'était voilà, 2022. Quand je commence à faire... C'est 2022 que je commence à faire les vidéos. Hein. 2022, quand je commence à faire les vidéos, pour moi, voilà, c'était bon. Mais tous les jours, en fait, de mieux, en fait, que j'étais dans le truc, je découvrais d'autres outils, d'autres manières de m'améliorer. Au départ, j'avais commencé avec un micro-cravate. Après, je me suis rendu compte que le micro-cravate me demandait, en fait, je n'avais pas de micro-cravate sans fil. Donc, ça me demandait d'être connecté à ma caméra, ce qui faisait que parfois, on pouvait voir le fil. Après, je me suis dit, ok, il me faut un autre micro. J'ai acheté un autre micro. Guys, tout ça, c'est énormément d'argent. Après, je me rends compte que mes lumières ne sont pas assez bonnes. J'ai acheté de nouvelles lumières. Donc, si vous regardez, si ceux qui regardent souvent ma description, je ne sais pas si vous regardez, mais j'ai quand même mis, parce que je sais que ce sont des questions que moi, je me posais souvent quand je voyais la vidéo de quelqu'un, quelle est la caméra qu'elle utilise, quelles sont les lumières qu'elle utilise et tout. Donc, je vais en revenir, ok? Je vais en venir dans le prix à payer. Suivez-moi, ok? Donc, quand j'ai recommencé en 2023, non, en 2024, en janvier, quand j'ai pris ma pause en 2023, j'ai recommencé en 2024, j'étais comme, il faut que je change les lumières. Tout ça, c'est l'argent. Ces nouvelles lumières m'ont aussi coûté beaucoup plus d'argent. J'ai regardé encore, je me suis rendu compte que même la façon dont mes lumières étaient instables dans mes vidéos.
telle vidéo, ça a une couleur, une autre vidéo, ça a une autre couleur. Mais si vous regardez maintenant depuis janvier, mes vidéos ont la même stabilité, la même image. Ok, il n'y a pas de fluctuation. Tout ça, en fait, j'ai appris à me perfectionner. Et dans tout ça, il y a de l'argent que j'ai dépensé, des ressources que j'ai dépensées. Mais est-ce que YouTube me paye? Non. YouTube ne me paye pas. Ok? Et je ne fais pas ça parce que je veux que YouTube me paye. C'est parce que je pense en fait qu'il y a quelque chose que je veux partager avec des gens. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose que je peux dire qui peut bénir quelqu'un et ça en vaut la peine. Donc, lorsque je parle du prix à payer, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, on n'a pas déjà premièrement un but qui sort en fait de nous. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsque tu veux devenir riche et que toute ton attention, c'est sur toi. Ok, je dois faire ça parce qu'il faut que je sois millionnaire, avoir ma dernière voiture. C'est un objectif. Mais en réalité, cet objectif-là, en tant que chrétien, parce que moi je parle d'une perspective chrétienne, il est encore Christ. Je voulais dire Christo-centré. Mais il est encore toi-centré. Ça veut dire il est centré sur toi. Et ce qui fait que si un objectif est centré sur toi, tu as la facilité à juste abandonner, you know. Si l'objectif n'est pas centré sur moi et que c'est centré sur les autres et que j'ai vraiment à cœur en fait de show up for you, d'être là pour vous, de vous montrer que c'est possible en fait de pouvoir vivre pour Christ, c'est possible en fait de donner sa vie à Christ, de marcher pour lui être agréable, je le fais par rapport à cet objectif qui est de vous servir. Alors à ce moment, j'ai une récompense qui est au-delà en fait d'avoir de l'argent ou avoir des ressources. Parce que dans ce processus où je vous sers, parce que c'est ce que je fais, dans ce processus où je vous sers, je dépense énormément d'argent. Je dépense énormément de ressources. Je dépense que ce soit le temps, que ce soit les méditations, que ce soit les vidéos, que ce soit les lumières, peu importe. Si je vous dis combien cette plante qui a l'air si insignifiante, qui a l'air si peut-être basique, si moche, m'a coûté. Mais pourquoi? Parce que je me dis, ok, je vais vous présenter quelque chose de beau. Parce qu'il y a quelque chose que mon pasteur a dit, et on va en parler dans une autre vidéo sur l'esprit de l'excellence et de la diligence. Il a dit que lorsque tu as un esprit d'excellence, tu vas également faire ce que tu fais dans le meilleur de tes capacités. Donc peut-être moi, j'ai pas l'argent pour m'acheter une caméra de 3000 $, mais j'ai fait le mieux pour avoir la caméra que je peux avoir qui va me donner quand même une bonne qualité d'image. Et demain, peut-être quand Dieu va faire grâce, on aura plus de moyens, on va aller peut-être dans une plus grande salle avec une plus grande luminosité, avec une plus grande si. Mais à mon niveau, je voulais en fait offrir la meilleure des qualités parce que je me dis, la personne qui est derrière, qui regarde cette vidéo, mérite en fait que je lui donne le mieux que je peux. Et c'était aussi l'une des raisons pour laquelle j'avais pris du temps l'année passée, j'avais pris un congé de 3 mois de YouTube. C'est vrai que c'était beaucoup. Parce que je me disais, je veux vous servir au meilleur de mes capacités. Et si j'ai besoin de temps, pour prendre du temps pour moi, je ne pourrais pas vous servir au meilleur de mes capacités et je vais commencer à vous servir du n'importe quoi. Donc, pour revenir à l'esprit pour revenir au prix à payer, si tu veux être excellent, tu dois également mettre le prix. Il y a quelque chose que notre pasteur aussi dit dans sa prédication, c'est qu'il est remarqué qu'en tant que chrétien, parfois, on avait la facilité en fait à être médiocre dans le travail qu'on fournit. C'est pour ça que les païens aussi nous regardent comme si ce sont des fanatiques, ok? C'est juste des fanatiques parce qu'ils n'arrivent même pas à mettre de l'excellence dans ce qu'ils fournissent. Et aussi, pas seulement l'excellence, parce que tu peux être excellent dans ton travail, mais tu manques de persévérance. Donc, que ce soit l'excellence, que ce soit la persévérance, ça fait partie du prix que tu dois payer pour arriver où tu veux arriver. Et ça vaut pour tous les domaines, que ce soit ton mariage, que ce soit tes entreprises, que ce soit l'éducation que tu donnes à tes enfants, que ce soit, peu importe le domaine, tu auras besoin de mettre de l'excellence, de la diligence, de la persévérance. Il y a un prix que tu dois payer pour arriver où tu veux arriver. Maintenant, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui sème récolte. Et celui qui sème va récolter. Maintenant, on ne dit pas tu vas s'aimer aujourd'hui, tu vas récolter demain. On ne te dit pas forcément quand tu vas récolter, mais on te dit que tu vas récolter. Alors, qu'est-ce que moi j'ai appris depuis que j'ai commencé à faire les vidéos? Au départ, quand je faisais les vidéos juste sur Instagram, j'avais beaucoup de difficultés avec la persévérance. Je m'étais mis un objectif, il faut sortir les vidéos toutes les semaines à tel temps. Mais la plupart du temps, je ne respectais pas. Et après, je persévérais, je tombais, je persévérais.
tomber, c'est trop gire. Mais je lâchais prise, je persévérais, je lâchais prise, je persévérais. Quand j'ai commencé avec YouTube, je me suis dit, je veux vraiment être consistante. Et j'ai commencé avec une vidéo par semaine. Et je m'étais dit, peu importe que je sois fatiguée, que qu'est-ce qui se passe, je veux vraiment être consistante. Guys, je me levais parfois à 23 heures pour tourner la vidéo qui allait sortir demain. Parfois, j'étais fatiguée. Parfois, vous pouviez même le voir. C'était me donner les commentaires pour dire qu'Alicia, tu avais vraiment l'air fatiguée dans cette vidéo. Mais j'avais pris la décision, en fait, d'être consistante dans ce que je voulais vous produire. Et qu'est-ce que je voulais dire, quel est le dernier point? Et puis quand j'ai recommencé les vidéos, voilà, en 2024, je me suis dit, ok, allons-y avec 2 vidéos par semaine. Est-ce que ce n'est pas crazy? Like, it is crazy. Et je me rappelle, il y a une amie qui m'a dit, Alicia, tu veux faire 2 vidéos par semaine? T'es sûre? Puis je te dis, oui, relax, ça va. Mais non! Je me suis rendu compte que ça prend du temps aussi, ça, ok? Et j'ai été tentée plusieurs fois de me dire, you know what, Alicia, réduis à 1 semaine. Ne poste pas ce vendredi ou ne poste pas ce lundi. Tu vas poster vendredi. À la fin de la journée, who cares? Qui s'en intéresse, ok? Surtout lorsque tu as des 68 vues ou que tu as des 20 vues ou que parfois tu es comme tu as aucun commentaire, tu as 3 likes, tu as 4 likes, tu te poses la question, est-ce que ce que je fais véritablement ça a de l'impact? Est-ce que ce que je fais véritablement ça compte? Mais de temps en temps, par la grâce de Dieu, tu vas avoir 2, 3 témoignages de quelqu'un qui va venir te dire, Alicia, j'ai été bénie parce que tu dis, oh, cette vidéo en fait était la réponse à ce que je disais. Et véritablement, c'est ça qui nous encourage. Ça nous encourage de se dire, en fait, ça a de l'importance. Et de se dire, ok, je veux continuer à payer ce prix parce que je ne travaille pas en vain. Donc oui, il y a un prix à payer. Et ça vient chercher ton inconfort. Ça vient de te chercher ton confort, pas ton inconfort. Ça vient chercher ton confort. Ça te sort de ta zone de confort. Ça te permet de dire, ok, est-ce que vraiment je crois en ce que je dis? Est-ce que je crois vraiment à ce que à mon appel, par exemple? Est-ce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose que j'ai à dire à cette génération? Est-ce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose que je dois partager avec cette génération? Est-ce que je crois vraiment que je peux impacter quelque chose ou que j'impacte quelque chose dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je crois véritablement que vivre pour Christ est vraiment important? Ça a de l'allure, ça a vraiment de l'importance, hein? Il y a vraiment un but derrière. Et c'est ça qui va te continuer à dire, c'est ça qui va te permettre de continuer à vouloir payer le prix. Parce que tu comprends en fait la nécessité ou l'importance de ce que tu es en train de partager. Donc, en fait, je veux vraiment qu'on reste dans ce cadre un petit peu. Parce que de fur et à mesure que je fais ma chaîne YouTube, je me redéfinis. En fait, vraiment, ça m'apprend énormément de choses. Je redéfinis la vision. C'est qu'est-ce que je veux impacter dans les gens? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Comment est-ce que je veux que les gens grandissent? J'apprends de mes erreurs. C'est vraiment un voyage où tout n'est pas le sujet. Le but n'est pas d'être parfait, mais le but est d'apprendre, encore que la perfection est relative, mais le but est d'apprendre en fait dans ce voyage afin de me découvrir, d'être de plus en plus excellente, d'être de plus en plus relevant. Je ne sais pas comment on dit relevant en français, si je trouve je vais mettre quelque part ici. Et voilà quoi. Donc, voilà, la vidéo elle a un peu plus duré que d'habitude. Mais si c'est pour toi, je prie vraiment que cette vidéo te bénisse. Et je vais vraiment continuer dans ce but-là, de vraiment faire travailler notre mindset en tant que chrétien. Voilà. Alors que Dieu te bénisse abondamment, ça m'a fait plaisir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Let us chat, discutons. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.